Salut à toutes les lâches artistes en herbe, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, à nouveau dans un nouvel environnement. Je suis actuellement au Japon parce que je partage ma vie entre la France et le Japon tout en étant en même temps technicienne de style depuis 4 ans. Et sur YouTube, je partage des trucs, des astuces, des conseils pour vous améliorer si vous êtes débutante en extension de cils. Et donc aujourd'hui, on va aborder un thème que je veux aborder depuis longtemps, c'est mes trucs et astuces. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez voir que ça va vous changer la vie. Mes trucs et astuces pour débuter le volume à la main. Mais avant ça, je dois faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Première chose, cette vidéo n'a pas de vocation à être une formation en volume. Je ne peux pas résumer en une vidéo YouTube d'à peine 10 minutes comment créer un bouquet parfait, même si ça va bien vous aider. Donc je pars du principe que vous avez déjà quand même des connaissances et donc je ne vais pas vous apprendre la technique réellement de création d'un bouquet, simplement des choses accessoires qui vont complètement vous changer la vie quand vous essayez pour la première fois de créer des bouquets. Deuxième chose, moi j'utilise la technique de création sur bande, donc je crée mes bouquets avec une pince volume directement sur la bande d'extension en fait. Voilà, je n'utilise pas la technique du pinching, donc je ne pince pas les extensions à la main pour ouvrir mes bouquets, je suis directement sur la bande. Et la dernière chose, c'est que je fais uniquement du volume russe, donc la différence avec le volume américain, ça aussi ça pourrait être un thème de vidéo, mais avec le volume russe, les bouquets sont plutôt étroits et vont jusqu'à 6-7D au grand maximum. En général, on est plutôt entre 3 à 5D, pas au-delà en général. Et donc ça c'est le véritable volume russe et les bouquets sont plutôt étroits, ce qui donne un fini très très noir en ras de cils et plutôt très clean, plutôt très sophistiqué, alors qu'avec le volume américain vous pouvez avoir des volumes beaucoup plus gros avec des extensions d'un diamètre plus fin. Ça va aller vous allez avoir des choses comme du 10D, 15D, voilà, vraiment des méga volumes, et surtout les branches vont être moins resserrées et moins symétriques en fait. Vous allez avoir une plus grande ouverture du bouquet. Donc je ne fais pas cette technique là, moi je fais uniquement le vrai volume russe sur bande. Et voilà, c'est important de le dire. Maintenant on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première chose. Bon, ça c'est plutôt un prérequis, c'est bien sûr vous avez besoin d'une colle à séchage très rapide. Vous ne pouvez pas créer de volume à la main si votre colle a un temps de séchage qui est long. Donc vous devez avoir forcément un minimum de niveau, un minimum de maîtrise de vos pinces, de vos extensions, de votre environnement pour être capable d'utiliser une colle à séchage rapide. Et vraiment, vous allez avoir besoin de la colle qui sèche le plus vite possible. Mais malgré tout, même si vous avez une colle à séchage rapide, je vous recommande plus que fortement d'utiliser un booster. Donc le booster, vous allez voir tous les fabricants d'extensions de cils en général vendent leur booster. Et malgré ce qu'il peut y avoir écrit, ne l'appliquez pas sur les cils naturels des clientes, ça ne sert à rien. Appliquez-le directement sur la bande d'extension. Vous allez en fait appliquer le booster pas directement sur les cils, mais vous allez l'appliquer directement sur la plaquette d'extension, uniquement à la base des cils comme ceci. Là j'utilise le Glue Stop de Pose Poudrée. Donc ce qui est bien c'est que c'est un petit applicateur qui est déjà prêt pour mettre sur les extensions. Mais sinon vous pouvez totalement utiliser une micro brosse. Et voilà, le but, bon là j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais vous appliquez uniquement sur la base. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une si grande quantité et vous attendez que ça sèche et après vous pouvez commencer à faire vos bouquets. Donc je vous ai montré avec un produit qui a déjà un petit applicateur fourni, mais si jamais vous avez un booster qui est en tube ou dans un petit flacon, vous pouvez tout simplement le prélever avec une micro brosse comme ceci. Et une fois que vous avez prélevé un tout petit peu de quantité, vous allez pareil l'appliquer. Vous allez brosser juste la base de votre bande, mettre juste un petit peu de produit uniquement à la racine des extensions, et comme ça quand vous allez commencer à faire vos bouquets, que vous allez faire un premier trempage dans la colle, vous n'aurez plus jamais le problème des bouquets qui se referment parce que la colle va pouvoir sécher beaucoup plus vite, et ça va tout changer quand vous êtes en train de créer vos bouquets à la main. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est bien sûr la pince. Donc vous allez avoir besoin d'une très bonne pince volume. Il en existe plusieurs versions de la pince volume. Donc vous allez avoir par exemple un angle d'ouverture, enfin non pas un angle d'ouverture, vous allez avoir une inclinaison à 90 degrés ou alors un peu plus, moi je préfère un petit peu plus. Mais vous allez aussi avoir au niveau de la pointe des pointes fines
ou des pointes épaisses. Et ça, en fait, c'est vraiment au niveau de vos préférences. En fait, vous devez voir quelle prise en main vous préférez et avec quoi vous êtes le plus à l'aise. C'est un petit peu, enfin, une fois que vous aurez trouvé votre pince idéale, vous allez voir qu'il va falloir en racheter beaucoup, hein, au cas où vous les faites tomber par terre. Mais voilà, le challenge au début, c'est de trouver la pince qui vous correspond. Essayez plusieurs choses. Mais ce que je peux dire de façon sûre et certaine sur les pinces, c'est que la différence entre une pince de qualité et une pince de mauvaise qualité, elle se trouve uniquement dans la pointe et dans la capacité qu'a la pince à vraiment se resserrer sur la plus grande surface possible au niveau de sa pointe. Donc quand vous la tenez et que vous regardez vers vous, votre pince, elle doit être quasiment totalement refermée, ou en tout cas vraiment la pointe de la pointe doit être totalement refermée sur la plus grande surface possible. Et ce, sans appuyer comme une folle, parce que si vous devez serrer pour avoir une pince qui se referme correctement, de façon vraiment hermétique, eh ben, vous allez vous faire super mal au poignet à force de travailler. Donc vous voulez une pince qui soit plutôt sensible, donc il n'y a pas besoin d'une pression énorme, mais qui se ferme vraiment très très bien. Et qui donc a un très large sweet spot. Donc le sweet spot, c'est justement la zone idéale pour maintenir vos bouquets, donc vous n'avez pas besoin d'appuyer comme une folle. Vraiment, une pression naturelle suffit pour pouvoir soulever votre bouquet de la bande. Et ça, c'est possible grâce à une pince de qualité, donc qui va être resserrée tout du long, comme ça. Ça, vous pouvez tout de suite regarder ce que vous avez. Et si vous voyez que la pince n'est pas resserrée sur sa pointe, vous pouvez la jeter tout de suite, elle ne vous servira jamais. Ensuite, quand vous commencez à créer des bouquets, quand vous vous lancez dans le volume russe à la main, je vous conseille d'utiliser du diamètre 0.10. 0.10, c'est en fait le diamètre qui a été utilisé au tout début quand le volume a été créé au début des années 2010. Donc au début, les diamètres qui existaient, c'était le 0,20, le 0,15, éventuellement 0,12, et le plus fin qu'il y avait, c'était du 0,10. Donc les premiers volumes étaient tous en 0.10, ce qui aujourd'hui peut paraître un petit peu épais, mais si vous faites uniquement du 2 à 3D, c'est encore totalement valable d'utiliser du 0.10. Et c'est surtout que ça va être beaucoup plus facile à maîtriser au début quand vous vous entraînez à faire vos bouquets. Donc utilisez plutôt un diamètre 0.10. Et ensuite, vous pourrez utiliser les diamètres qui correspondent réellement au volume, à savoir le 0.07 si vous êtes sur du volume russe. Après, si vous voulez passer sur des volumes très très fournis qui sont là, du coup on part sur d'autres techniques, mais le 0 avec le 0,05 et le 0,03, donc des diamètres extrêmement fins, ça va être un petit peu plus compliqué de créer sur bande avec une pince. Ça va pas être le volume russe, ça va plutôt être le volume américain du coup. Mais donc, commencez avec du 0.10 et ensuite, quand vous serez à l'aise, passez au 0.7. Et justement, la dernière astuce, c'est de commencer uniquement à faire du 2D. Donc, allez-y doucement, prenez du 0.10 et faites uniquement des bouquets de 2D. Une fois que vous êtes à l'aise en 2D, essayez de passer à 3D. Et une fois que vous voulez monter, il va falloir changer de diamètre. Vous allez passer en 0.07, recommencer à faire du 2D, puis du 3D, et puis élargir, passer à 4, 5D, 6D éventuellement. Mais ça devrait être plus facile parce que vous aurez acquis le geste grâce à votre travail sur un diamètre plus épais et sur des bouquets plus petits avant. Voilà, donc là, avec ça, normalement, vous êtes paré pour faire des super volumes. Même si vous êtes débutante en volume russe, essayez de mettre tout de suite en place ces astuces. Voyez si ça va mieux, si vous n'avez plus les bouquets qui se resserrent tout de suite après les avoir appliqués, ou alors que vous n'arrivez pas à les saisir dans vos pinces, que toutes les branches se partent dans tous les sens. Normalement, avec ces astuces-là, vous ne devriez plus avoir de problème. N'hésitez pas à revenir me le dire en commentaire. En tout cas, je serais super contente de vous entendre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les extensions. Salut!